Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va aller sur le site de LiveWire. Mais là, je vais cliquer là, je vais tomber ici sur leur site. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je ne trouve pas. Et ici, il y a une manière avec LiveWire de passer ici un, un paramètre à une composante. Parce que là, si vous vous rappelez au niveau de mon niveau edit.blade.php, ici je lui crée ici le composante edit level que je viens de créer. Alors que là, ici, au niveau de mon liste niveau, non, au niveau du contrôleur principal, c'est-à-dire le contrôleur level contrôleur, vous voyez que à cette vue niveau.edit, je lui passe ici la variable level. Donc il va falloir que je puisse envoyer cette variable level là au contrôleur LiveWire que j'ai créé. Donc ici, au niveau d'edit level, comment est-ce que j'ai fait pour lui envoyer ici la variable level que je transmets à cette vue edit? Donc c'est plutôt simple, comme la Ravel l'a dit. Ils ont dit que si nous on procède ainsi, pour envoyer ici une propriété, on peut ici mettre une virgule et passer ici un tableau contenant la clé de la propriété ainsi que sa valeur. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va ici mettre ici une virgule et nous ici notre propriété ça sera level et ici la valeur qu'on souhaite récupérer ça sera $level. Et ce $level, il provient d'où? Il provient de app controller, level controller, et le voilà qu'on a passé ici à travers la méthode compact. Donc là, si on fait ça, on enregistre. Et si on retourne ici sur notre projet, on ne verra aucun changement. Et ce qu'on doit faire ici pour récupérer cette variable, on va copier ici et aller au niveau du contrôleur LiveWire. Dans mon cas, c'est edit level. Donc LiveWire edit level. Et définir ici cette propriété qui est ici en public. Donc là, ici, on va venir là et on va dire qu'on a une variable publique qui s'appelle $level. Et là, on va dire que par exemple, au moment de rendre ici ce composant, on va ici faire un DD de $level. Et non, ça ne sera pas $level, ça sera $vis-level puisqu'on est dans un système de classe. Donc si on fait ce qu'on rafraîchit, on voit que par défaut ici, on aura ici les données qui seront chargées. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner ici pour faire ici notre mise à jour? Donc là, je vais supprimer ça et je vais aller au niveau du create level et recopier toutes ces fonctions, toutes ces différentes variables que j'avais créées puisqu'elles seront presque identiques et les coller juste en bas ici. Alors là, avec ce level là, on récupère l'enregistrement actuel et là, ce sont les champs on va dire, du formulaire. Et comment est-ce on peut pré-remplir ici les champs de ce formulaire? On peut ici les faire dans la méthode render. Et cette méthode render, c'est la méthode qui permet de rendre la page. Alors ici, il y a différentes méthodes et là, vous aurez besoin de comprendre le life cycle de LiveWire. Parce que avant de rendre ici l'écran, il y a une étape qui vient avant ça, c'est-à-dire l'étape où le composant est monté. Donc ici, on peut pré-remplir ici ces différentes variables à l'étape où le composant est monté. Donc là, ici, on va venir créer ici. On va mettre un commentaire pour que vous puissiez suivre. Étape où composante est montée. Et là, cette étape-là, on appelle public function mount. Donc là, elle est propre à LiveWire. Et cette étape-là, c'est-à-dire cette fonction, elle sera toujours exécutée avant celle-là. Là, on peut ici faire un test. On va mettre ici un DD appelé à mount. Et là, on va encore faire un autre DD pour le render. Et ici, on va mettre le message, ça sera appelé à render. Et on verra c'est laquelle des deux qui sera exécutée en premier. Donc là, si on retourne ici sur notre projet et qu'on rafraîchit, on voit que là, c'est le appelé à mount qui est appelé par défaut. Et là, si jamais cette fonction mount n'existe pas, là, alors là, on aura accès maintenant à ce render. Alors, ce que vous devez comprendre par là, c'est que la fonction mount est appelée lorsque la composante LiveWire est montée et est toujours exécutée avant ici le render. Alors, pour pré-remplir ici nos champs, c'est-à-dire nos différentes variables, on va les pré-remplir dans la fonction mount lorsque la composante plutôt est montée. Donc c'est parti, on va la pré-remplir, on va dire que la variable code elle sera égale à la variable level et ici on va pointer ici sur code. Et là on va juste enregistrer ça. Ça sera de la vis level code. Et là on va enregistrer ça et on va rafraîchir la page. Et là ici on a interpret die qui est appelé lorsque render est appelé, donc on va retirer ça.
Et là, on voit que code a été déjà pré-rempli par défaut. Donc, ici encore, on peut faire la même chose pour les deux autres champs dans le libel et la scolarité. Donc là, ici, on va dire que ça sera libel. Et là, ça sera scolarité. Donc là, si on enregistre, on verra on aura ici nos trois champs qui seront pré-remplis par défaut. Donc là, on espère que vous avez bien compris le principe. Cette fonction-là, elle sera appelée lorsque la composante est directement montée, alors que celle-là, elle sera appelée lorsque la composante a fini d'être montée et souhaite rendre la page en question. Ceux qui vont penser qu'on ne peut pas faire cette même vérification ici, alors là, c'est possible de le faire. On peut ici mettre tout ce bloc de code-là qu'on a fait ici directement dans la fonction render. Et là, on aura à peu près la même chose. Seulement que là, si on la met dans la fonction render, puisque cette fonction-là, elle est automatiquement rendue lorsque cette composante change, vous verrez que si jamais on saisit quelque chose ici, la valeur est fixée par défaut. Parce que là, on lui dit que lorsque tu vas rendre cette composante à chaque fois, les valeurs par défaut, ce seront celles qui seront fixées ici. Alors, l'utilisateur n'aura pas la possibilité de saisir des nouvelles données. Ou alors, à chaque fois qu'il fera des saisies, puisque le composant va être rendu à nouveau, elles seront automatiquement supprimées pour retrouver les valeurs initiales. Donc, voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne les met pas ici et qu'on préfère les mettre directement dans le monde? Et lorsqu'elles restent dans le monde, ici on peut saisir d'autres valeurs, comme vous pouvez le voir, on peut saisir ici d'autres valeurs et ça va rester. Donc voilà pourquoi est-ce que pour la plupart du temps, lorsqu'on souhaite pré-remplir des champs, on préfère mettre toute cette donnée dans la fonction mount que de la mettre dans la fonction render. Parce que la fonction render, lorsqu'elle a déjà une valeur par défaut, elle est immodifiable, on va dire. On ne peut plus du tout la modifier. Parce que là, à chaque fois que vous allez faire un changement, la page va se rendre à nouveau et il prendra toujours sa valeur initiale.